Bonsoir à tous, c'est parti pour un nouveau développement de l'actualité. Bienvenue. Après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi est arrivé ce vendredi à Paris en France où il a été reçu en audience par son homologue français avec qui il a évoqué le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'éducation, des infrastructures et de l'industrie. Gisement baleine que gagne la Côte d'Ivoire, explication du ministre des Mines et de l'Énergie dans cette édition. Thomas Camara était à Houston aux États-Unis pour la conférence mondiale sur l'énergie. Le ministre a évoqué l'exploitation de cette plateforme pétrolière avec les investisseurs internationaux. Elle assure la disponibilité des produits vivriers sur les marchés. Des femmes réunies en coopérative se sont données pour mission de nourrir la Côte d'Ivoire. Nous irons dans la Maraoué où les femmes gourous font de la production du vivrier leur spécialité. Après les États-Unis, le Premier ministre Patrick Achi est arrivé en France ce vendredi. Il a échangé avec son homologue français. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre des échanges. Patrick Achi a appelé le secteur privé français à investir dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. À Paris ce vendredi, un rendez-vous à Matignon. Le Premier ministre Patrick Achi est reçu par son homologue français Jean Castex. Après avoir conquis le marché américain, il vient renforcer la coopération avec les partenaires européens pour une dynamique soutenue du développement. Le ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre les deux pays, avec notamment de grands projets soutenus par l'Agence française de développement AFD ou encore le C2D. La France, qui réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, à l'image du métro d'Abidjan. L'occasion pour Patrick Achi, chef du gouvernement ivoirien, de lancer un appel au secteur privé français pour plus d'investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ces deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. Et durant son séjour aux États-Unis, Patrick Achi s'est rendu à la Chambre de commerce américaine où il a exposé sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre était ensuite au siège de la Société financière internationale. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière journée de travail du Premier ministre à Washington, cap sur la Chambre de commerce américaine. Les deux pays décident de s'accorder sur une nouvelle orientation de leur partenariat commercial, augmenter les investissements américains des chaînes de valeur en Côte d'Ivoire et faciliter l'accès au marché américain. On a eu un entretien extrêmement riche après lequel on a bien compris qu'ils sont décidés à apporter à la Côte d'Ivoire un support, mais qu'ils attendent également de la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses portes pour le secteur privé. Nous leur avons dit que la philosophie du président dans la vision 2030 était réellement que le gouvernement se mette avec le secteur privé ensemble pour pouvoir intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales les principaux produits que nous produisons pour le bonheur de nos populations et pour le bonheur également pour nos entreprises et nos deux pays. Un bureau anglais dédié aux investisseurs américains et anglo-saxons sera mis sur pied. Autre étape clé de cette journée, la rencontre du chef du gouvernement avec la Société financière internationale. Pour Patrick Achi, il faut accompagner le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance. Un plaidoyer, bien entendu. Nous avons, le Premier ministre et moi-même, discuté et nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout. Cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer les emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Donc c'est une vision nouvelle que nous avons discutée et que nous allons mettre en œuvre, qui vise à voir le projet comme un instrument qui permet de développer la compétitivité des chaînes de valeur et par conséquent créer plus d'emplois et de croissance en Côte d'Ivoire. Mercredi, Patrick Achi poussait les portes du Trésor américain, une audience avec Alexia Latortue pour renforcer la coopération
entre les deux pays. Un autre titre que nous développons maintenant, la conférence mondiale sur l'énergie a pris fin à Houston, aux États-Unis. Au cours de ce grand rendez-vous mondial, le ministre des Mines et de l'Énergie, Thomas Kamara, a multiplié les rencontres au sujet du gisement Baleine, plateforme pétrolière la plus importante du pays. Adama Kone. Avec la découverte de taille mondiale du gisement Baleine en août 2021, la Côte d'Ivoire développe toutes ses potentialités d'investissement, aussi bien sur la terre ferme que dans la profondeur de ses eaux. À Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ne rate aucune occasion de défendre la destination Côte d'Ivoire. Entre conférences, panels et visites, il se lance dans une opération de charme, tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt du pays. Thomas Kamara lève alors le voile sur le gain de la Côte d'Ivoire dans la clé de répartition du bénéfice du gisement Baleine. Ce gisement va apporter des ressources au pays, à la Côte d'Ivoire. Premièrement, le pétrole brut sera commercialisé au plan international et rapportera donc des ressources financières pour le pays. Dans toute activité, il y a un profit qui est dégagé. Et la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52,5% du profit qui sera dégagé par cette activité une fois que les coûts sont couverts. Ensuite, il y a du gaz naturel associé. Et ce gaz naturel en Côte d'Ivoire, il est utilisé pour la production de l'électricité. Et on le sait, la Côte d'Ivoire, comme tous nos pays africains, a besoin d'électricité. Quant à l'offre d'électricité, il rassure les opérateurs déjà en activité sur le territoire et ceux qui s'intéresseraient au marché ivoirien. Cette découverte de brut va permettre de renforcer davantage la production d'électricité, donc ça va aider, mais les dispositions étaient déjà prises avant même que le gisement ne rentre en production en 2023. Les dispositions étaient déjà prises pour que, même dès 2022, il n'y ait pas de crise énergétique, de crise d'électricité dans le pays. Nous avons travaillé activement avec le secteur de l'énergie, avec tous les acteurs, pour que ce problème conjoncturel qui s'est produit l'année dernière ne se répète plus. Ici, en réunion avec des homologues en charge de l'énergie, là, en visite dans une société spécialisée ou encore en B2B, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassemble tous les éléments d'un puzzle énergétique devant faire de la Côte d'Ivoire le cœur d'un marché régional de premier rang. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire chez le médiateur de la République aujourd'hui, Philippe Poinceau et Adama Tongara échangent sur une future collaboration entre leurs institutions. Sidonie Davila nous en parle. C'est une rencontre entre deux institutions. La première, le médiateur de la République. La seconde, le système des Nations Unies. Ensemble pour explorer des pistes de partenariat. Le système des Nations Unies envisage accompagner le médiateur de la République dans ses actions en faveur de cohésion sociale. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a ouvert une réflexion qui permettrait de regarder comment, effectivement, un appui institutionnel, au-delà de l'institution, sur la question de la cohésion sociale, pourrait se mettre en place, que ce soit à un niveau local ou à un niveau central. Nous avons eu une discussion très, très intéressante, pour ma part, très riche, qui, je pense, va j'espère, nous permettre de renforcer ce partenariat. Cohésion sociale, paix, résolution et prévention des conflits sont des sujets placés en première ligne dans le programme du système des Nations Unies. Elles sont 97, ces personnalités décorées par la grande chancellerie. Au nombre de ces récipiendaires, des agents de la RTI, dont Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, Célie Sullier-Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire, et des membres de l'équipe de l'émission C'est Midi. Également des personnes œuvrant notamment dans le social, la culture et les arts. Konaté Moussa. Ces personnalités reçoivent des médailles, une reconnaissance de la nation pour services rendus. Elles sont au nombre de 97 à recevoir ces insignes du mérite dans les différents ordres de la République. Je suis extrêmement honorée de pouvoir recevoir cette distinction en tant que chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, en étant la première femme pilote de ligne ultra long courrier cargo de Côte d'Ivoire. Ce sont des sentiments de fierté, mais de responsabilité également que je ressens, mais de reconnaissance par-dessus tout, reconnaissance au président de la République
C'est un des plus beaux jours de ma vie. On va porter sur sa poitrine une telle décoration. Pour cette vague, on note 55 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous exprimons vraiment toute notre gratitude pour avoir reconnu la qualité de notre travail. Je pense que nous pouvons dédier aussi cette médaille à ma dynamique équipe du secrétariat technique du CE2D. Je suis très heureux, très ému d'avoir à mes côtés tout un monde, le monde des artistes, qui a permis que je puisse accéder donc à cette distinction. Le groupe RTI est honoré à cette célébration du mérite. Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, la directrice de Radio Côte d'Ivoire Sali Silio Konate, Joseph Andjou, Caroline Da Silva, Jean-Michel Onet et Dr Philo sont également distingués. En novembre dernier déjà, on recevait la plus haute distinction des mains du président de la République. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour dire que ce que nous faisons est reconnu. C'est une distinction honorifique, mais qui nous va vraiment droit au cœur et qui nous met un tout petit peu de pression quand même pour mieux faire. Voilà. Merci à la nation qui reconnaît, j'allais dire, les mérites, le travail qui est abattu. Merci à mon patron, le directeur général de la RTI, qui ne cesse de nous encadrer, de nous donner les bonnes orientations à suivre. Merci à tous mes collaborateurs à qui je dédie cette médaille. Cette distinction est pour toute la rédaction, toute la direction des journaux d'information et toute la RTI. Tous ces journalistes qui se sont battus pour hisser haut le journal de 20 heures de la RTI, qui est le journal le plus regardé, la tranche la plus vendue. Nous avons récolté beaucoup de récompenses, plusieurs prix et bonis. La concurrence est là, mais nous nous maintenons et nous allons faire mieux en 2022. Au nom du chef de l'État, la grande chancelière a félicité et encouragé les personnalités distinguées. Il y a du mérite lorsque les actions d'une personne ou d'un groupe de personnes ont des conséquences humaines et sociales positives et exemplaires. Le mérite exprime la capacité de l'humanité à résoudre le meilleur par la force du travail, mais aussi par la force de la morale et de l'amour. Henriette Dagri-Diabaté a aussi rendu hommage à l'ensemble des femmes ayant reçu des distinctions ce jour. Autre volet de l'actualité, dès lundi prochain, des équipes du ministère du Commerce vont se rendre sur les marchés. Leur mission, procéder à la vérification des prix des produits de grande consommation. Pour lutter contre la cherté de la vie, vous le savez, le gouvernement ivoirien a décidé de plafonner les prix de certains produits. Lansine Bakayoko. Après la phase de sensibilisation des différents opérateurs économiques relativement au respect des prix plafonnés des produits de grande consommation, le gouvernement passe à la traque aux contrevenants dès lundi prochain. Au front, les directeurs régionaux. Nous allons déployer nos équipes sur le terrain à l'effet de nous assurer que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien soient effectivement respectées. Tous ceux qui vont être passibles à ce niveau-là de pratiques spéculatives ou de pratiques illicites au niveau de l'application des prix qui sont homologués seront sanctionnés. Ces directeurs régionaux seront beaucoup plus regardants sur les produits comme le riz, l'huile de palme raffinée, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, la viande de bœuf, les céréales, le blé, des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire reste fortement dépendante de l'importation. C'est un message de responsabilité qu'ils ont aujourd'hui envers la nation ivoirienne. Il s'agit pour eux, pendant toute cette période de lutte contre la vie chère, de prendre part dans cette lutte et de travailler au quotidien, jour et nuit s'il le faut, pour que les mesures du gouvernement soient appliquées. Le Conseil national de la lutte contre la vie chère prend une part active dans le dispositif anti-augmentation anarchique des prix initié par le gouvernement. Et si nos marchés sont riches en produits vivriers, c'est grâce à certaines personnes, notamment des femmes. Dans la région de la Maraoué, les femmes gourous font de la production du vivrier leur spécialité. Du bord-champ à nos assiettes, en passant par le transport et l'approvisionnement des marchés à Abidjan, Didier Nguessan retrace le parcours dans Vie d'ici. Regardons.
Zansra, sous-préfecture, à une vingtaine de kilomètres de Zionoula. Ces femmes de la coopérative Kofagnaz se rendent sur leurs parcelles. Elles y cultivent des produits vivriers comme le manioc, l'arachide, l'aubergine et le piment. Ce matin, elles nettoient le champ d'igname. Nous avons choisi le Florido parce que c'est le Florido qui donne beaucoup maintenant. C'est la variété qui donne beaucoup maintenant. Mais des bêtes, on ne trouve pas beaucoup chez nous ici. D'une culture à une autre, ces femmes gourous ne rechignent pas dans l'effort. Les productions de ces champs sont destinées en priorité à la consommation locale. La plupart de nos récoltes, nous les donnons à l'école pour que nos enfants puissent être bien. Maintenant, le reste, nous collectons ensemble pour converger sur Abidjan pour vendre. De Zansra à Menfla, une autre bourgade située à 12 km de Zionoula, la motivation est la même. Mais ici, on compte produire du vivrier à une grande échelle. Sur ce périmètre de 15 hectares aménagé par l'Union européenne et le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, il est prévu de développer les filières manioc et maraîcher. L'Union européenne qui nous accompagne, ils ont demandé à faire seulement que 6 hectares. D'abord, on leur dit merci d'abord pour le commencement, c'est déjà quelque chose. Nous voulons faire au moins 3 hectares d'aubergines, 3 hectares de piment, de la tomate, un peu de tout. Donc, s'il y avait des moyens pour faire les 15 hectares, ça allait vraiment nous arranger. Produit en grande quantité pour ravitailler les marchés, une approche qui pourrait impacter les prix à la consommation. La région de la Maraoué, connue pour être une des mamelles nourricières du pays, transmet de génération en génération ce savoir-faire en production agricole. En attendant la phase pratique du projet, 2 problèmes demeurent. La semence. Quand le président est arrivé à Zionoula, on nous avait donné quelques semences. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est fini. Ça ne suffit pas. On a encore besoin des semences. Le transport des récoltes. Pour mettre dans le camion, c'est 3 000 par sac. Ça veut dire les chargeurs, là, et ils ont 500 sur un sac. Et puis celui qui a un camion, là, lui, il a 2500. Ça fait 3 000 par sac. Ça veut dire que quand on finit, on enlève les dépenses, les frais de route, tout ça, on n'a plus rien. Après le Boschon, les produits agricoles arrivent sur les marchés. Nous retrouvons Zambié Louirié à Yopougon Nouveau Goudron. Sur ce marché, environ 2000 femmes revendent le vivrier. Les marchandises déchargées sur place au marché sont encore majorées de plusieurs frais. Quand tu décharges, tu fais droit de terre, par exemple 500 par sac. T'es payé à qui? Au côté du marché, il y a aussi des gens qui déchargent au niveau du camion, des jeunes qui montent sur le camion pour décharger les sacs. Ces jeunes-là aussi sont payés 500 par sac. Il y en a aussi qui prennent à les déposer là où toi tu as choisi de regrouper tes marchandises. Entre le transport, les frais de déchargement, le droit de terre et la taxe municipale, les prix à l'étal finissent par flamber. Le carton que vous voyez là, quand il n'y en a pas, les femmes prennent ça à 50 000. Hein. C'est ça, non? Le petit tas que vous voyez là, c'est 500 francs. Mais quand on prend place en détail, les gens mettent comme ça à 100 francs. Quand il pleut comme ça, en principe, si on devait avoir 10 sacs de piment dans un champ, désormais, c'est plus le cas. On peut avoir, ça fait produire 5 sacs. Du coup, la production baisse et puis les choses, le prix monte. Pour être beaucoup plus efficace, la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2021. Les productrices s'attellent à améliorer la présentation de leurs produits. On travaille au champ, il faut qu'on arrive à transformer pour que nous puissions au moins avoir plein de moyens pour faire au moins les étiquettes, les emballages, pour pouvoir que ce soit bien vu, pour pouvoir bien vendre. La présidente de la plateforme décline les objectifs. On va aider nos femmes à avoir de bonnes semences, à avoir du matériel pour des bonnes pratiques culturelles. Au niveau de la transformation, aider nos femmes à avoir des machines performantes. L'huile qui est faite de manière traditionnelle n'a pas les mêmes normes que les gens demandent. Tout ça, c'est des choses qu'on doit changer, à corriger. Acquérir des camions pour aller Boschon, pour avoir les produits, pour que les prix diminuent sur le marché. Du Boschon à nos assiettes, les pertes post-culturelles sont importantes. Il faut les réduire et stabiliser l'offre alimentaire. Des pratiques culturelles à la distribution en passant par le transport,
La modernisation du secteur du vivrier pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi soulager la bourse des producteurs et des consommateurs. Autre volet de l'actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé ce jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. Ce projet est financé par la Banque mondiale. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Djadji. Le ministre Adama Diawara présente les contrats de performance signés par les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa. Un symbole qui marque le lancement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Cette réforme vise à améliorer la qualité des modules de formation, l'employabilité des diplômés et à renforcer les capacités des établissements. Notre engagement à faire en sorte que ce programme-là puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et cela sera donc fait en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de notre système. Financé par la Banque mondiale, ce projet est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons assisté à une étape très importante qui est la signature des contrats de performance avec l'université Houphouët-Boigny et Nangui, qui va permettre aussi à une autonomisation et une responsabilisation de ces universités afin qu'elles prennent en charge et qu'elles soient proches des étudiants dans l'adaptation de ces contenus, de ces formations. Outre les contrats de performance, le PADES accompagnera le ministère de tutelle dans plus de 5 réformes. On veut que nos diplômés qui sortent de notre système soient tout de suite utilisés par le marché de l'emploi. La deuxième chose qui est visée par le PADES, c'est la réforme du BTS. Il va falloir y mettre de l'ordre et grâce au financement du PADES, on va y arriver. 2 établissements sur 7 ont été retenus après restructuration du projet. Plus de 8 milliards de francs CFA ont été alloués aux universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa au travers du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. On passe au point Covid de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 18 mars 2022 6 nouveaux cas de Covid-19, 12 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 81 643 cas confirmés, dont 80 790 personnes guéries, 796 décès et 48 cas actifs. Le 17 mars, 13 116 doses de vaccins ont été administrées. Bonjour Paris, c'est demain. Le spectacle d'humour de la RTI offert au public a posé ses valises en France. Les humoristes sont sur place depuis mercredi dernier. Ils ont été reçus à leur arrivée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Le reportage de Parga Sorokone. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 21h. Papitou, humoriste ivoirien, doit se rendre en France dans le cadre de Bonjour Paris. Il est accompagné à l'aéroport par son épouse, ses frères, ses soeurs et ses proches. Je peux dire merci à la RTI parce que c'est ma deuxième fois que je s'en vais à Paris. Dans mon sac là, petit mon sac là, ça là, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est ça, il y a baillé là-bas. Les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI également du voyage. Une fois embarqués et après 6 heures de vol, Papitou et tous les humoristes accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris par le producteur délégué de Bonjour. L'ambiance est électrique. Je suis venu à l'aéroport là pour accueillir les blédards, tous les autres collègues, les amis, l'équipe de la RTI qui vient d'Abidjan pour Bonjour 2022. Suivez-moi encore la scène là, elle vient d'arriver, elle s'appelle Priscille la dégameuse. Alors, bonjour Priscille. Maman à lunettes. Voilà. La Germaine, je cherche Germaine. Après l'aéroport, direction la maison de la mutualité dans le 5e 24, rue Saint-Victor, pour une visite de la salle qui doit servir pour le grand rendez-vous du riz de la RTI. Pour la 2e édition de Bonjour Paris, on est en train de déballer progressivement, n'est-ce pas, tout ce qu'on a promis à tous les Parisiens, parce que ceux qui sont ici doivent voir autre chose de Bonjour. C'est la 2e édition, donc nous comptons vraiment mettre le paquet pour donner le meilleur à toutes ces personnes. À côté de ces humoristes, des artistes chanteurs, Billy et Rémi Adam.
Les 19, c'est gâté avec Remy, oh yeah. On s'en va là-bas. Rendez-vous le 19, ça va bien se passer. Bim! La visite de la salle terminée, cap est mis sur l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où équipe de production, partenaires, humoristes et artistes-chanteurs reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Et pendant leurs échanges, le diplomate ivoirien reçoit un coup de fil depuis le plateau de ce midi à Abidjan. Depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens. Donc j'ai sollicité du DG de la RTI qui puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. C'est chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. L'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI à Paris, saluée par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama et l'ensemble des Ivoiriens de France. Je veux dire à nos compatriotes de la diaspora que leurs humoristes préférés sont là. Ce n'était pas un effet d'annonce, ce n'était pas de la NAC. Je les invite donc le samedi à venir nombreux à la maison de la mutualité pour communier avec les meilleurs humoristes. Donc venez, on va s'enjailler parce que vous aurez sur Paris des bords d'enjaillement. Merci. On va s'enjailler. Un mot de religion à présent. La mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté à Diopoudoumé, dans la commune de Yopougon, a été inaugurée ce vendredi par le ministre Adama Diawara. Le ministre a exhorté les musulmans à être des vecteurs de paix et de tolérance. Également à prier pour le chef de l'État et son gouvernement. Issaïo. Brahima Diabaté est l'imam principal de la nouvelle mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté d'Adiopoudoumé, au kilomètre 17 à Yopougon. Il a été intronisé ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de cet édifice religieux. L'imam Brahima Diabaté a officié sa prière du vendredi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain. L'islam, c'est une religion tolérante, c'est une religion de pardon. En tant qu'imam qu'on vient de m'introniser, je ne peux pas être parfait sur tout. Si il me voit que je suis dérapé, je suis un être humain. Il qu'à m'aider à me guider, c'est tout ce que je leur demande. Tolérance, paix et éviter la démesure dans la pratique de la foi en Allah sont les maîtres mots du parrain à l'endroit des fidèles musulmans de cette mosquée. J'ai demandé à nos frères et sœurs musulmans d'être des porteurs de cet islam que nous connaissons en Côte d'Ivoire, un islam pacifique, un islam de paix qui prône la paix, la cohésion et l'union, la fraternité entre les musulmans et au-delà entre les enfants de notre belle Côte d'Ivoire. Et je leur ai également demandé de tourner résolument le dos à cet islam que nous voyons ailleurs, cet islam qui est tourné vers le fanatisme, l'extrémisme, synonyme d'obscurantisme, de désolation, de mort, de destruction. Et je n'ai aucun doute là-dessus, parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis la nuit des temps, nous connaissons cet islam donc de fraternité, de paix, de cohésion. Le ministre Adama Diawara a appelé la communauté musulmane d'Adiopoudoumé à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est sur ces images de spiritualité que nous mettons un terme à ce journal. Je vous souhaite une excellente nuit. Dieu nous garde.